Eh bien voilà, je suis actuellement juge au tribunal de première instance de Namur. Je siège dans 3 audiences correctionnelles. Je suis également président de la commission de défense sociale. Et en fait, j'ai commencé ma carrière comme substitut du procureur du roi à Namur après avoir présenté le concours d'accès à la magistrature. Je suis resté 8 ans au parquet et après avoir postulé au siège, j'ai effectué durant 8 ans la fonction de juge de la jeunesse. Vous êtes l'auteur du Memento droit pénal, dont la nouvelle édition paraît en décembre. Quelles sont les nouveautés dans cette version? Donc en fait, nous en sommes à la 7e édition du Memento de droit pénal. La première édition est sortie en 2006 et je la mets à jour chaque année. Et donc chaque année, je m'efforce de l'améliorer, j'effectue quelques corrections, mais surtout des mises à jour, en essayant de prendre des exemples illustrés de la jurisprudence la plus récente, et évidemment de tenir compte des modifications telles qu'elles résultent des différents textes qui sont publiés au Moniteur belge. Vous êtes également l'auteur du Memento de procédure pénale. Quel est l'objectif de ce second ouvrage? Eh bien, suite au succès du Memento de droit pénal, je me suis dit que je devais m'atteler à la rédaction d'un Memento de procédure pénale. En fait, le droit pénal sans la procédure pénale n'est rien. La procédure pénale, c'est la mise en œuvre du droit pénal. Et donc, c'est vraiment un ouvrage essentiel et parfaitement complémentaire par rapport au Memento de droit pénal. En 2 mots, il s'agit d'un code pénal pratique dans lequel je reprends in extenso les dispositions les plus pertinentes du code d'instruction criminelle, du code judiciaire, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et ce selon un ordre qui correspond à l'ordre d'un procès pénal, c'est-à-dire l'enquête policière, l'information, l'instruction et ensuite le procès devant les tribunaux et les cours. En quoi les 2 ouvrages sont-ils alors complémentaires pour le lecteur? Parce que, comme je vous l'ai dit, le droit pénal n'est rien sans la procédure pénale. Et donc, pour les enquêteurs, c'est important de pouvoir, d'une part, qualifier correctement les faits dont ils sont saisis, ça c'est le droit pénal spécial, mais également, il est fondamental qu'ils respectent les règles de procédure pénale dans un État démocratique, faute de quoi l'enquête est évidemment mise à mal ensuite devant les tribunaux. Et ces 2 ouvrages ont-ils le même public cible? S'adressent-ils aux Exactement, donc ils s'adressent à la fois à des étudiants, des criminologues, des greffiers, des stagiaires judiciaires, des avocats et des magistrats. Le droit pénal est souvent au centre de l'attention des médias. Vous qui pratiquez cette matière tous les jours, est-ce que vous avez l'impression que la manière dont les médias dépeignent le droit pénal est conforme à votre pratique ou pas? Pas tout à fait, parce qu'en fait, le droit pénal est surtout médiatisé pour les affaires d'assises, et les affaires d'assises restent heureusement fort exceptionnelles. Et donc, le droit pénal, je dirais commun, que nous pratiquons tous les jours devant les tribunaux correctionnels, c'est totalement différent, ce n'est pas aussi médiatisé. D'autre part, il faut bien se rendre compte que souvent les médias mettent en évidence, je dirais quelque part, les échecs de notre système avec des victimes particulièrement mal comprises par la société, des peines qui sont jugées parfois trop laxistes, alors qu'en même temps on critique les magistrats parce que les prisons sont pleines, et donc il n'est pas évident d'établir un juste milieu entre la protection des victimes et de la société et la resocialisation des prévenus. Mais le gros du droit pénal a lieu essentiellement devant le tribunal de police et devant les tribunaux correctionnels et non pas devant la cour d'assises.